Space News 76. Qu'est-ce qui s'est mal passé? Bonjour. Merci d'être ici avec moi une fois de plus. J'espère que vous allez très bien aujourd'hui. C'est Marie, avec une autre édition des Space News. Bienvenue sur ma chaîne. Ces informations peuvent être vues comme de la science-fiction ou comme le spectateur le voit le mieux, et je les publie uniquement à des fins de divertissement. Cependant, je prends mes informations très au sérieux et pour ceux qui ont des yeux pour voir. J'écris ceci le matin du 27 avril 2025. Je ne peux partager qu'une quantité limitée d'informations sur des opérations spéciales pour des raisons de sécurité. Par exemple, des tactiques peuvent être exposées involontairement et avec elles certaines de nos vulnérabilités. Cependant, beaucoup d'entre elles sont déjà exposées à la suite de la dernière opération, mais nous n'utilisons jamais les mêmes méthodes deux fois. Voici ce que je peux vous dire sur ce qui s'est passé il y a quelques jours, et c'est le résultat d'une discussion minutieuse que je viens d'avoir avec 3 de mes généraux, Maxel, Thalès et Goriel. Bien qu'en fin de compte, je ne devrais pas publier quoi que ce soit du tout, il y a peu d'informations ici qui pourraient être utilisées contre nous de toute façon, et ce qu'il est déjà connu des forces adverses. Donc voici ce que nous avons déclassifié sur l'opération spéciale, qui a eu lieu il y a seulement quelques jours, et qui a entraîné la mort de 2 opérateurs Ashmalim, Enixel de Temer et Serenel d'Era. Remarquez que je ne divulgue pas le jour exact des événements. Je ne peux pas utiliser de termes précis ici, car j'essaie d'être discrète, en raison des algorithmes d'intelligence artificielle qui surveillent mes mots. Par exemple, j'ai supprimé le mot qui classe notre espèce et je l'ai remplacé par l'Irien, pour ceux de la Terre et ceux qui n'en viennent pas, sauf si je le précise. Nous avons réussi à détecter la présence de certains de nos citoyens dans une base souterraine, peu profonde de la Kabbale, qui fait partie d'une zone de guerre en cours sur Terre. Nous avons remarqué que c'est une plaque tournante à partir de laquelle ils transportent et distribuent des Lyriennes capturées, qui sont prises dans les zones de guerre à proximité, et dont la disparition serait sûrement attribuée à cela. Ce problème concerne les 2 sexes, mais ce centre semble se spécialiser dans les femmes. Ces Lyriennes viennent de sources mixtes, et pas seulement de sources locales, et cela inclut des sources extraterrestres, y compris les Tégètes, mais pas seulement. Nous savons que des femmes lyriennes d'autres races stellaires peuvent également être prises et placées dans des centres comme celui-ci, mais à ce stade, nous ne pouvons pas savoir qui, et d'où, chacune de celles que nous avons réussi à extraire provient. Elles ont toutes été emmenées en masse au Viera andromédien, et là-bas, elles seront supposément identifiées, et ramenées dans les endroits auxquels elles appartiennent. Il y a une forte tendance de la Kabbale à favoriser les femmes tégètes, antariennes et solaciennes, pour leurs desseins odieux, que je ne peux pas aborder dans cette vidéo ou sur cette plateforme de médias sociaux, mais je suppose que vous pouvez imaginer de quoi je parle. La seule façon dont nous pourrions identifier nos gens, c'est avec les lectures biométriques de chacun, si même elles existent, car Tegeta ne marque pas ses citoyens. C'est regrettable, car cela aurait été très utile dans ce cas. Nous utilisons également un système de capteurs à spectromètre pour identifier la vibration de chaque individu, mais cette technologie s'est avérée causer beaucoup de faux positifs et entraîner les problèmes qui vont avec, donc elle est seulement utilisée comme une sauvegarde et non comme une source de données crédible. L'opération. Une fois l'endroit identifié, il a ensuite été cartographié en détail à l'aide de drones de haute technologie. La situation tactique a été étudiée, puis une opération chirurgicale a été menée par des opérateurs des forces spéciales des vaisseaux spatiaux Alcyon et Astérope, qui sont descendus à la surface de la planète et ont pris d'assaut les entrées de la base souterraine, en utilisant la supériorité mécanique et la force extrême. Je ne peux pas dire combien, mais il y avait plusieurs unités entièrement équipées et armées, hautement entraînées et hautement spécialisées. Une fois à l'intérieur, ils ont procédé à la neutralisation des forces adverses qui s'y trouvaient, les isolant dans plusieurs zones latérales, chaque fois que possible pour éviter des dommages inutiles. Ils ont ensuite pénétré dans les niveaux inférieurs de la base, où ils retenaient les Lyriennes captives. Les drones spécialisés qu'ils avaient avec eux survolaient les groupes de captives, cherchant une correspondance avec les lectures biométriques que nous avions, et qui appartenaient à chacun de nos citoyens que nous recherchions. Chaque fois qu'une correspondance était trouvée, les opérateurs des forces spéciales isolaient cette personne et la remettaient à d'autres membres de nos équipes qui les sortiraient de la base aussi rapidement que possible et les emmèneraient sur les vaisseaux d'assaut Tégète à l'extérieur. Lorsqu'ils ont trouvé tous ceux que nous recherchions, qui étaient présents là, les opérations spéciales Ashmalim ont commencé à extraire autant de captives qu'ils le pouvaient, quelles que soient leurs origines. Et c'est là que les problèmes ont commencé. Les navettes de transport d'assaut se sont remplies très rapidement.
car elles sont petites et destinées uniquement à déplacer des forces spéciales, et non à transporter un grand nombre de personnes. Ces navettes TJET utilisées ne sont pas interstellaires, ce n'est pas leur but, donc ce ne sont pas des vaisseaux spatiaux, ils sont plus comparables à un hélicoptère noir construit par les humains, par exemple, mais beaucoup plus avancés car ils n'utilisent plus de rotor, mais peuvent sortir de l'atmosphère d'une planète pour s'amarrer à leur vaisseau mère. Les petites navettes étaient remplies des femmes lyriennes extraites. Elles les ont transportées au vaisseau Alcyone et Astérope, où elles ont été prises en charge par d'autres membres d'équipage là-bas, puis immédiatement revenues pour en chercher d'autres, le tout sans laisser les forces TJET sur le sol sans soutien aérien direct. Ils ont effectué cette manœuvre 2 fois, pendant que les forces spéciales sur le sol extrayaient plus de personnes des niveaux inférieurs de cet endroit, mais alors que les transports se remplissaient à nouveau, Goriel a donné l'ordre de se retirer car un très grand nombre de renforts ennemis se dirigeaient rapidement vers eux. Il a donné l'ordre à tous les opérateurs des forces spéciales de retourner à leur vaisseau de débarquement pour un décollage immédiat. Le problème ici est qu'Enixel de Temer et Serenel d'Hera venaient de réussir à ouvrir une autre cage pleine de captifs. Comme le montre la vidéo provenant de leur combinaison spéciale, c'était un moment très émouvant lorsqu'Enixel et Serenel ont réussi à découper les portes épaisses et les barreaux de leur prison avec un cutter plasma spécial, et ils ont prononcé ces mots très forts, citation, « Nous sommes là pour vous sauver ». Les femmes lyriennes captives pleurant de bonheur étaient tout autour d'Enixel et Serenel, les remerciant. À ce moment précis, ils ont entendu l'ordre de Goriel de tout laisser tomber et de battre en retraite pour un décollage immédiat. C'est là qu'Enixel et Serenel ont décidé de ne pas laisser les gens derrière eux, et ils ont demandé aux femmes captives de les suivre le plus rapidement possible. Lorsqu'ils sont arrivés dehors, ils ont couru vers le vaisseau de débarquement et ont refusé de monter à bord, car il était plein, ils ont décidé de céder leur place pour que 2 autres puissent monter à l'intérieur. Ils ont simplement crié aux pilotes qu'ils avaient beaucoup plus de personnes à extraire, et qu'ils devaient aller décharger, et revenir les chercher. Enixel et Serenel ont dit qu'ils repousseraient les forces ennemies arrivantes pendant le retour des vaisseaux de débarquement. Le dernier vaisseau a décollé sans Enixel et Serenel, tandis qu'ils donnaient des instructions au reste des personnes qu'ils venaient de libérer, de courir vers la porte extérieure de la base pour leur sécurité, car ils allaient affronter l'ennemi, une grande porte métallique située au bas d'une rampe en béton. Enixel et Serenel ont pris leur position défensive et ont attendu pendant que les vaisseaux de débarquement déchargeaient les personnes dans leurs vaisseaux mères, Alcyone et Astérope, et revenaient immédiatement les chercher. Les forces ennemies sont arrivées sur les lieux beaucoup trop rapidement, avec des véhicules blindés à chenilles, des chars qu'ils ont utilisés pour tirer contre les 2 H-Malim. Ils ont tiré sur eux, et ils ont tiré sur l'entrée de la base souterraine avec une force écrasante provenant de plusieurs canons de 120 mm. Malgré leur équipement en armure super résistante de haute technologie, y compris des casques intégraux, des contre-mesures électroniques et des dispositifs de blocage des capteurs, ainsi que des fusils plasma de .0 de haute technologie, et des fusils humains pour le soutien également, le feu des chars de 120 mm était tout simplement trop pour eux et leur équipement. Nos données indiquent qu'ils ont pu repousser l'ennemi pendant plus de 4 minutes avant de succomber à leurs blessures. Les tirs des chars étaient également dirigés vers l'entrée du souterrain, peut-être parce qu'ils pensaient que plus d'H-Malim pourraient en sortir. Malheureusement, le feu des chars a également tué toutes les personnes qui tentaient d'être extraites et qui attendaient là. 1 minute et 49 secondes seulement après la mort d'Enixel et Serenel, 2 vaisseaux de débarquement d'assaut TJET sont passés au-dessus de la zone à grande vitesse, nivelant et détruisant tout avec leurs armes aéroportées lors d'un terrible bombardement. Quelques minutes plus tard, 2 autres vaisseaux de débarquement sont arrivés sur les lieux, et plus de H-Malim des forces spéciales sont descendus au sol pour rechercher leurs amis tombés, dont les restes ont été transportés à bord des vaisseaux de débarquement et ramenés à leur vaisseau mère, l'Alcyone. L'évaluation post-mission indique que personne n'a survécu là-bas, d'abord l'attaque des chars, puis l'attaque aérienne TJET. Les structures ont été réduites en poussière et en ruines, et tous les chars ont été transformés en masse fumante de métal fondu sur le sol. Lorsqu'une opération aussi délicate que celle-ci est menée, les choses se passent rarement comme prévu. Plusieurs choses ont mal tourné ici. Le premier point évident est que Enixel et Serenel n'ont pas obéi à l'ordre direct de se retirer venant directement de leur général, qui avait une bien meilleure connaissance de tout le champ de bataille et de la situation tactique. Enixel et Serenel n'ont pas obéi à l'ordre de battre en retraite, car l'empathie était trop forte en eux, préférant rester en arrière pour protéger les personnes dans le besoin, mais ils l'ont fait sans savoir à quoi ils étaient confrontés, mais sachant qu'ils seraient restés de toute façon. Ils sont probablement devenus trop confiants en leur armure et équipement de haute technologie,
qui peuvent protéger l'utilisateur contre des choses très puissantes, mais qui ne sont pas indestructibles. Ils sont restés derrière par empathie, sans savoir à quoi ils allaient faire face, mais leur commandant le savait et ils ont choisi de rester. Il est vrai que dans une situation de combat, les opérateurs sur le terrain peuvent avoir une meilleure connaissance de la situation et de la tactique que leur haut commandement, qui, bien des fois, n'est pas présent en personne. Mais l'inverse se produit également, car Goriel était parfaitement conscient de ce à quoi ils allaient faire face, et a choisi d'ordonner une retraite, ce qui était la décision correcte, mais Enixel et Serenel n'étaient pas au courant. Ils n'avaient aucun moyen d'être à égalité avec l'équipement de télémétrie avancé qu'ils avaient. C'est pourquoi une unité militaire appartenant à une société holistique de haut niveau ne fonctionne pas comme leurs homologues civils, car chacun de leurs opérateurs doit suivre les ordres et ne pas créer leurs propres directives. Car dans une situation de combat, il n'y a pas de temps pour expliquer en détail ce qui se passe, et pour argumenter avec tout le monde. Il est impossible de ne pas voir que s'ils avaient obéi à l'ordre de se retirer, ils seraient en vie, et très probablement aussi toutes les personnes en dessous, les captifs en train d'être libérés, et les soldats de la cabale terrestre qu'ils affrontaient. Leur motivation était héroïque et bien intentionnée, et tout cela était le résultat du soi-disant brouillard de guerre. Ils ont sauvé de nombreuses vies et seront toujours considérés parmi les plus grands, mais malheureusement, cela a également entraîné des résultats très désastreux pour d'autres personnes. Je ne les vois pas abandonner toutes ces personnes juste pour suivre un ordre, je ne pourrais pas moi-même. Ce n'est pas comme dire à toutes ces personnes après avoir ouvert leurs portes de prison, qu'ils étaient là pour les sauver, puis répondre à la radio et dire « Désolé, nous devons partir, peut-être la prochaine fois ». Enixel et Serenel étaient là pour sauver des gens, peu importe s'ils étaient citoyens de Tegeta ou non, ils n'ont fait aucune distinction. Plus de 30 personnes ont été sauvées parce qu'ils ont désobéi à l'ordre de retraite, et cela ne sera pas oublié. Toutes les dépenses opérationnelles ont été financées par moi, bien sûr, et je pense que c'était bien dépensé. C'est un exemple de quand on dit que l'argent humain est utilisé à la fois pour la nourriture et pour financer des opérations sur Terre. Je n'aime pas ce genre de sujet, je sens que ma chaîne YouTube n'est pas faite pour ça, mais c'est une partie de tout ce qui se passe, les nouvelles et les choses que vous ne sauriez jamais sans cette chaîne. Je dois dire que je suis désolée pour ce sujet, mes amis. Je ne sais pas ce que les médias pourraient dire sur ce qui s'est passé, s'ils disent quelque chose, car cela sera probablement pris seulement comme une partie d'un conflit en cours. Mais si quelque chose sort, surtout à propos du sauvetage de toutes ces personnes, sachez que ce n'étaient pas les soi-disant chapeaux blancs, c'était nous. En guise de message final, cela me brise le cœur que sur les 3 missions menées dans différents souterrains, cette dernière ait entraîné des pertes, peu importe leur origine de naissance. Nous faisons de notre mieux pour éviter tout décès, et sommes dévastés par ce qui s'est passé. Mais je pense qu'il est important pour vous tous de savoir que nous faisons tout notre possible pour nous assurer que personne ne tombe, ni les nôtres, ni ceux de la cabale. C'est toujours un plaisir d'écrire pour vous mes amis. Ce sera tout pour aujourd'hui. Comme toujours, merci d'avoir regardé ma vidéo, d'avoir liké, partagé, et de vous être abonné pour davantage. Cela aide beaucoup cette chaîne à grandir. Et j'espère vous voir ici la prochaine fois. Avec beaucoup d'amour et de reconnaissance, votre amie, Marie. Dans l'immensité des cieux, nos rêves se déploient. Une étoile de nos voeux vers un monde de joie. Chaque lumière dans la nuit raconte une histoire, un voyage infini aux confins de l'espoir. Nous sommes des voyageurs sous un ciel